Étant donné que nous sommes dans un moment de souffrance, de douleur, avec beaucoup de peine, où il y a eu malheureusement énormément de pauvres malheureux qui ont été assassinés d'une manière brutale par des êtres ignobles qui sont assoiffés que de sang. Cette vermine de ce qu'on appelle les Palestiniens qui sont un mélange. Oui, à l'époque des croisés, il y a eu un mélange entre Édom et Ishmaël, c'est-à-dire qu'ils ont en eux toute la pourriture, toute la saleté de Édom et de Ishmaël. C'est pour ça qu'ils sont aussi cruels, aussi mauvais qu'ils peuvent être. Ils ont tout le mal rassemblé chez eux. D'ailleurs, nous le savons que ce qui était marqué, que lorsque Esav veut se venger de Yaakov, il va aller s'accoupler avec la fille de Ishmaël, et c'est une allusion à ce qui se passe actuellement, où cette vermine, cette sale race de gens cruels, de bandits, de gens qui n'ont qui ont que le plaisir de tuer, qui n'ont aucun but dans la vie, c'est que de faire du mal. Mais nous devons comprendre qu'est-ce qui nous arrive. C'est sûr qu'on ne peut pas connaître tous les chemins d'Hachem, mais on doit quand même essayer de comprendre un peu les messages qui se passent, qu'est-ce qui se passe. La situation actuelle me rappelle la guerre de Kippour en 1973. Absolument, subitement en plein Kippour, il se passe cet événement où là, c'était un danger terrible pour le peuple d'Israël sur sa terre, où subitement il est attaqué, et il faut le savoir que ça a été quelque chose d'inimaginable. Et à l'époque, le jour de Kippour, j'ai des témoignages là-dessus, le Rav Mordechai Sha'avi, en pleine prière de Kippour, est sorti de son Beth Knesset, est allé dans sa maison, très triste, et qu'on le questionnait, il ne répondait pas, et c'est que à Sukkot, qu'il a commencé à respirer, à dire, ça y est, la situation s'est inversée, et il s'est passé des miracles fabuleux qui ont sauvé la situation. Alors, ce qui s'est passé à Kippour, quelque part, s'est passé maintenant à Simchat Torah. Il est évident qu'il y a un lien entre les deux, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. N'oublions pas qu'à Kippour, ça a été le premier tampon sur notre jugement, à Simchat Torah, c'est le second, donc il y a quand même un lien. Pour comprendre ce lien, je voudrais vous lire ce que j'ai ramené dans un livre que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, où j'explique la profondeur de Pesach et Shavuot. Et là, c'est des paroles qui se trouvent dans le Tikkuné Hazohar. Ceux qui veulent le regarder à l'intérieur, c'est dans Daf Nun Dalet, page 54, au deuxième côté de la page dans le Tikkuné Hazohar. Et là, il parle justement de ce jugement de Rosh Hashanah. Nous savons qu'à Rosh Hashanah, il y a trois catégories. Il y a les tzadikim gmurim, ces tzadikim parfaits qui sont tout de suite inscrits dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les reshaim gmurim, les reshaim, les mauvais, les pires, qui sont malheureusement tout de suite écrits dans la mort. Ça ne veut pas dire mort physique, mais qui reçoivent un décret qui n'est pas bon pour eux, qui quelque part coupent leur âme de la lumière. Et il y a ce qu'on appelle les bénonymes, ceux qui sont entre les deux au milieu. Et sur les bénonymes, il est dit qu'ils ont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour pour se rattraper. Que se passe-t-il? Ceux qui se rattrapent, tant mieux. Ceux qui ne se rattrapent pas, apparemment, ils sont condamnés. Et là, chose très intéressante que nous dit dans cet endroit-là le Tikkuné Hazohar, quand il parle de ça, il dit que les bénonymes qui n'ont pas fait tchouva pendant cette période, que se passe-t-il avec eux? Il dit non maman, c'est fini, ils sont perdus. Et il dit qui c'est qui les sauve? Ça va être Moshe Rabbeinu. Et il explique comment Moshe arrive à les sauver. Et il continue le Tikkuné Hazohar à nous dire c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël est sorti en Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois qui est protecteur. Ça veut dire que, il dit, s'ils étaient sortis en Tishré dans ce mois de jugement,
combien seraient sortis? Chas v'shalom. Donc, Moshe vient sauver la situation. Donc, pendant cette période qui est un mois de dîn, il faut le savoir, quand il y a le dîn, c'est grave. Ça veut dire c'est grave. Ça veut dire on risque d'avoir de moins de protection. Pour le comprendre, ce que je veux dire par là qu'on peut avoir moins de protection, je voudrais vous rappeler ce qui est marqué, ce qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans Parashat Vayelech, dans le Sefer Devarim, chapitre 31, verset 16, où Hachem dit à Moshe, tu vas quitter ce monde, te coucher avec tes ancêtres, et il le prévient que malheureusement, il y aura des personnages dans le peuple d'Israël qui vont quitter le chemin de la foi, vont aller faire de mauvaises choses. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de le mentionner ici à Moshe? Comme je l'ai vu dans les écrits du Harizal, on lui reproche quelque part à Moshe d'avoir emmené ce qu'on appelle le Erev Rav, ces Égyptiens convertis, qui malheureusement vont être la cause, c'est eux qui vont tirer vers le bas une partie du peuple d'Israël et les faire trébucher. Or, sachez que c'est un Erev Rav qui était dans cette époque, qui sont ces Égyptiens convertis, qui sortent et qui viennent dans le désert. Finalement, aucun d'entre eux ne rentre en Eretz Israël, mais ils reviennent tous en Gilgoul, et comme le dit le Harizal, depuis son époque jusqu'à maintenant, nous sommes la réincarnation de cette génération du désert, et il dit les mots suivants. Et maintenant, la majorité de la génération, c'est les âmes du Erev Rav. Donc, pourquoi Hachem lui dit ça? Il dit à cause de cela, il va se passer un événement terrible. Et là, il lui dit quoi? Va anochi astir panai mehem bayoma'u. Je vais cacher mon visage ce jour-là. Al kol hara'a asher asa, sur tout le mal qu'il a fait. Ki pana el Elohim aherim. Parce qu'il s'est tourné vers d'autres dieux. Ça veut dire qu'il y a des renégats qui rejettent la croyance, l'application des mitzvot, mais il faut le savoir que tout le monde, Rashi entre autres, fait des comptes pour nous dire que dans cette face cachée d'Hachem est cachée également les prophéties de là où Dieu ne nous abandonne pas, où on est finalement délivré. En fait, cette parole est une parole qui justement concerne le mois de Tishré, où c'est le jugement. Et étant donné que c'est le jugement, n'oublions pas que toutes les nations là-haut, les anges sont rassemblés, et combien nous veulent du mal. Nous sommes actuellement dans une période qui est certaine, très proche, chaque étape nous rapproche un peu plus de la délivrance. Mais il faut savoir que ceux qui veulent oublier que s'il n'y avait pas la protection d'Hachem, on n'existerait pas, ils viennent d'en avoir la preuve. Comment un pays comme l'État d'Israël, si bien préparé à la guerre, avec une organisation bien structurée, préparée, qui a envisagé toutes les possibilités. On sait qu'il s'est passé des erreurs très graves à cette guerre de Kippour, qui a été vraiment, il a fallu des miracles pour être sauvé, comme ceux de ce fameux général qui s'appelait Kaalani, qui a eu le mérite de sauver la situation au nord d'Israël lorsque les chars syriens dévalaient vers Tveria, et qu'il s'est passé des choses spectaculaires qui ont sauvé la situation, oui. Et là, on assiste aussi à une sorte de bavure terrible, où Israël, qui est tellement bien implanté, qui sait tout ce qui se passe chez nos ennemis, tout d'un coup, a été il y a une grande surprise. Et donc, on voit clairement que tout d'un coup, Hachem a un peu quelque part caché son visage. Malheureusement, on ne peut pas parler de tous ceux qui sont partis, puisqu'il y a eu parmi eux combien de tzadikim, comme on vient de le savoir, qu'un des Kolelman de Ofakim, qui était en route vers la prière du Netzach Hama au Sha'an Arabas et à Ofakim, dans la rue, a été abattu lâchement
par ces êtres, ces monstres que sont ces Palestiniens, et bien d'autres encore. Mais il s'est aussi passé des choses que nous tous, nous devons savoir penser et se remettre en question. Il y en a qui ont certainement une grande part de responsabilité. Il faut le savoir, je me souviens, quand j'étais jeune, à Alger par exemple, Simchat Torah était pratiqué, c'était très beau à la synagogue. Sans parler partout, ici en Israël, dans toutes les villes, moi je suis depuis 47 ans en Israël, Simchat Torah a été une fête un peu reconnue dans tout le pays. Et à la sortie de Simchat Torah, partout il y avait des réunions de danse, tout ce que vous voulez. Personne ne s'est jamais opposé à ce rassemblement de cet acte religieux. Personne n'a jamais ouvert la bouche. Et là, nous sommes en train d'arriver à une période où malheureusement, ces derniers temps, ce qui est marqué qu'au moment de la venue du Mashiach, on va être deux clans. Tous ceux qui sont considérés comme bons parce qu'ils ont la croyance, même s'ils n'appliquent pas tout à la lettre, et une minorité mauvaise qui sont du Erev Rav. Leur âme qui est à l'intérieur d'eux sont du Erev Rav, oui. Qui ont développé une haine contre tout ce qui peut être judaïsme. Oui, malheureusement. Quand à Kippour a voulu être organisé des prières à Tel Aviv dans la rue à Dizengoff, cette minorité de gens qui n'arrêtent pas de combattre, entre guillemets, la réforme judiciaire, mais c'est pas ça ce qu'ils veulent combattre, comme je vous l'ai déjà dit, et je vous ai dit ça plusieurs fois dans mes cours, ils veulent combattre le judaïsme et Dieu. Et ces gens-là, de toutes les façons, il est marqué clairement qu'ils se retourneront contre nous. Et il y a déjà je ne vais pas me prononcer puisque j'ai eu des écoutes, que certains qui sont dans les hautes sphères de l'armée ont une part de responsabilité et qui viendraient de ces gens-là, mais on en parlera qu'une fois qu'il y aura toutes les preuves à la pluie. Et donc, ces gens-là combattent, c'est passé cela. Lorsque ces personnes qu'on a empêchées d'organiser les tfilot de Kippour à Dizengoff ont voulu organiser Simchat Torah, à la sortie de Simchat Torah à Tel Aviv, il a fallu que le maire de Tel Aviv, avec cette bande de racailles qui ont menacé de se battre, de faire de tout pour en empêcher. Et comme l'on dit, ceux qui comprennent l'hébreu le comprendront, on dit non, ils ont voulu refuser qu'il y ait des hakafot. La hakafot s'est tournée autour tournée avec le Sefer Torah. Et ils ont reçu à la place des hatkafot, des attaques. Oui. Malheureusement, il faut qu'eux sachent qu'ils ont une grande part. Et je voudrais dire au public, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais une grande partie des morts que nous connaissons maintenant, le soir, ce vendredi soir, il s'est passé dans un kibboutz qui se trouve à côté de Niroz, donc près de la frontière avec Gaza, a été organisée une sorte de, ils ont appelé ça une sorte de rassemblement dans la nature, fête dans la nature, oui. Messibat Teva, ça veut dire qu'on fait venir des jeunes de toutes les hommes et femmes, et avec de la musique trans, on avait invité des grands chanteurs non juifs. Et oui, le jour de Shabbat et de Simchat Torah, on m'a dit qu'il y avait à peu près rassemblé 3000 personnes. Et c'est un des emplacements que les Palestiniens, apparemment ils étaient au courant, puisqu'ils sont allés directement là-bas. Et sur place, on a trouvé plus de 200 corps tués, malheureusement. Et il y a juste il y a 2 heures de cela, pardon, m'a appelé une personne en pleurs, une jeune femme de Ashdod, mariée, très religieuse, qui m'appelait en pleurs parce qu'elle me dit « Nous sommes une famille de gens pratiquants. » Or, sa sœur de 20 ans, qui normalement respectait le Shabbat, mais qui a été entraînée par son petit copain,
est allée à cette fameuse soirée et ils n'ont plus de nouvelles d'elle. Le nombre de blessés là-bas ceux qui ont été sauvés, les articles vous montreront comment ils se sont sauvés à travers champs. Il s'est passé quelque chose de terrible. De nouveau, on assiste à des choses qui font de la peine. Tout cela, je pense qu'on doit essayer de parler à ces gens, à ceux qui veulent l'entendre. Parce que ceux qui ne voudront pas l'entendre, il faut qu'ils se rappellent ce qui est marqué dans le Zohar, que de la même manière que la sortie d'Égypte, il y a eu cette plaie qui s'appelle les ténèbres, où sont morts beaucoup du peuple d'Israël qui ne voulait plus sortir. Le Zohar parle de 15 jours de ténèbres pendant lesquels ceux du peuple d'Israël qui deviennent nos ennemis, qui vont aller s'unir à nos ennemis pour nous détruire, seront anéantis. Donc, peut-être ce serait le moment qu'on soit tous unis, que tout le monde, même ceux qui ne veulent pas pratiquer, mais qu'ils aient au moins le respect de ceux qui pratiquent. Ne pas vouloir combattre Dieu et le judaïsme. Je pense que c'est important, mais il faut que vous sachiez. Quoi qu'il en soit, dans ce passou que je vous ai ramené, Vani Aster Asir Panaï, qui se trouve dans Parashat Vayelech, dans le chapitre 31, Rashi fait une allusion à la délivrance. Pas seulement Rashi, avec ça veut dire que dans cette souffrance-là, dans cette douleur qui vient de nous arriver, est le prémisse que ça y est, on est au bout, et que là, c'est incessant. Il est évident que le troisième temple est en train de descendre avec le Mashiach, et beaucoup de pays dans le monde se sont rapprochés d'Israël parce que leur ange là-haut le voit. C'est pour ça que le président américain a prononcé un discours d'une fraternité, d'un amour vis-à-vis d'Israël. On sait que l'Arabie saoudite se rapproche à grands pas, et c'est le cas de beaucoup de pays, parce que tous ceux qui voient que finalement la lumière est en train de descendre ici, leurs anges leur transmettent, veulent se rapprocher de cela, et il faut savoir que tous ceux qui ont versé une goutte du sang du peuple d'Israël vont payer très cher. Et Akadosh Baruch Hu va tous les anéantir. Ils ne savent pas quelle est la fin qui les attend à tous ceux-là, aussi bien ces Palestiniens que les Iraniens, que tous ceux dans le monde qui nous veulent du mal. Il faut qu'ils sachent que leur fin est proche, que la Géoula arrive. C'est un signe, ce qui se passe actuellement est un signe clair de la Géoula. Et là, Moshe Rabbeinu va se manifester, puisque c'est lui le dernier, qui a été le premier qui a délivré, va délivrer. Et on va voir la Géoula Shlema très proche. Renforçons-nous. On doit tous s'aimer les uns les autres, respect les uns des autres. Et on va tous assister très prochainement à la Géoula Shlema, à la délivrance totale avec le Beth Amikdash Yavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve, Amen.